Coucou, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve pour ton petit message du jour, donc message du mercredi 17 avril 2024. Je te rappelle que ce message est général, donc c'est possible que ça ne te parle pas. Si c'est le cas, ce n'est pas bien grave. Tu reviendras demain ou après-demain et peut-être que le message à ce moment-là te parlera un petit peu plus. Alors, j'ai utilisé pour toi aujourd'hui l'oracle de Béline revisité. J'ai mélangé les cartes, cette fois-ci deux sont tombées, donc on va les découvrir ensemble. Alors, tu as la carte l'étoile de la femme et tu as la carte de la paix. Donc ici, deux cartes assez complémentaires puisque, alors on a la carte de l'étoile de la femme, donc on va parler du féminin, donc elle peut te représenter si tu es une femme. Si tu es un homme, elle peut représenter une femme qui a son importance dans ton entourage. Alors ça peut être ta partenaire, ça peut être une amie très fidèle, ça peut être également une rencontre d'une personne qui va t'aider notamment à évoluer au niveau de ta vie professionnelle. L'étoile de la femme, c'est également une carte qui va te demander d'être un petit peu plus dans la douceur, dans la rondeur, dans la compassion, dans l'empathie. C'est également une invitation ici clairement à écouter ton intuition, d'accord? Donc clairement avec cette carte, on est en train de te dire que il y a une femme qui va t'apporter une certaine forme de complémentarité, un petit peu plus de douceur, un petit peu plus de bienveillance nécessaire vraiment à ton évolution et à ton cheminement, à l'ouverture aussi également de ta conscience, de tes pensées. Ça peut être toi tout simplement, si tu es une femme, tu peux être dans ce cheminement où voilà, on a décidé de voir les choses de manière totalement différente et on a décidé d'être un petit peu plus ouvert ou ouverte d'esprit. On parle d'ouverture d'esprit et d'ailleurs avec la carte de la paix ici, vous voyez, on a un petit fagot ici avec une hache au-dessus et le laurier. Alors le laurier déjà parle de succès et de victoire. La hache, elle est là pour trancher, elle est là pour ouvrir les esprits. Donc il se peut qu'il y ait tout simplement ici une prise de conscience, ok? Que tu sois un homme, que tu sois une femme. Il se peut également qu'une femme amène chez toi une prise de conscience qui va t'aider à évoluer dans ton cheminement. Il y a également ici, alors l'étoile de la femme, elle est reliée à Vénus. Vénus, planète de l'amour. Et on a la carte de la paix qui également a un lien très particulier avec Vénus. Donc là, avec cette association ici, on peut parler un petit peu de cette notion d'être persuadé, d'être là, d'être au bon endroit, au bon moment, de vivre ce qu'on a à vivre. C'est également une carte qui annonce un petit peu cette notion d'avoir l'impression d'être au paradis sur terre ou de vivre quelque chose en étant sur son petit nuage. Alors ça peut être par rapport à ta vie professionnelle, si tu t'émancipes, si tu évolues, ça peut être par rapport à ta vie sentimentale ou également, parce que la paix va parler d'amour, de tendresse, d'affection, mais plus au niveau social, plus en lien avec tes proches, avec ta famille, avec tes amis. On n'est pas vraiment dans cette notion ici de rencontre amoureuse, mais voilà, il y a de la sérénité, de la paix, de la tranquillité, donc une journée sans anicroche, une journée sans imprévu, où tu vas aussi tout simplement apprécier le fait de te sentir serein ou sereine ou de te sentir en paix, en quiétude, en harmonie. C'est également une carte qui parle d'apaisement. Donc, si tu es une femme, tu peux te sentir un petit peu apaisée au niveau de ton état d'esprit parce que ta situation évolue dans le bon sens, parce que c'est peut-être la fin, ou tu sens la fin peut-être d'une période de difficulté. Il y a peut-être également ici, si tu es en conflit avec quelqu'un, alors que tu sois un homme ou une femme, ou que ce soit peut-être un conflit avec une femme, il y a clairement ici le fait que la situation vraiment s'apaise, d'accord? Alors, la carte de la paix, ça reste quand même une carte très positive, parce que justement, elle t'accorde la paix, la sérénité dans tous les domaines de ta vie, notamment dans le domaine peut-être qui te préoccupe un petit peu plus. Au niveau relationnel, sentimental, pour ceux et celles qui sont en couple, on vit la relation avec beaucoup de tendresse, avec beaucoup d'affection. Il y a de la fidélité, il y a une parfaite compréhension mutuelle et même s'il y a des petits nuages, voilà, ça ne vient pas troubler de manière probante la relation.
Alors, comme je vous le disais, avec cette carte, c'est une période peu propice aux rencontres amoureuses, mais à l'inverse, c'est une carte très favorable concernant l'amitié. Alors, l'amitié déjà existante ou encore cette notion d'élargir son cercle social et de faire de nouvelles rencontres avec des personnes qui peuvent devenir des amis très fidèles sur le long terme. Au niveau professionnel matériel, là, encore une fois, on parle d'une journée tranquille où voilà, tout va bien, il y a pas vraiment grand chose à signaler. Si on a mis des projets en place, les projets évoluent favorablement. Si on travaille en équipe, on peut parler d'une certaine sérénité, d'une bonne entente qui règne, que ce soit avec les collègues, que ce soit avec les supérieurs hiérarchiques. Il n'y a pas vraiment de soucis particuliers ici. Au niveau financier, il y a possibilité ici de pouvoir enfin économiser, de pouvoir enfin mettre de l'argent de côté, peut-être par rapport à un lien avec un projet, d'accord? Alors, si ça ne te parle pas dans aucun domaine, là, on va parler tout simplement de toi, avec ces deux cartes ici, ou le fait de se sentir bien. On se sent en paix avec soi-même et du coup, on se sent en paix avec les autres. Donc, on se sent vraiment partie prenante de sa vie, de sa propre existence. On a cette notion de responsabilité dans sa globalité, d'accord? Donc, on en revient à cette idée de sentir qu'on est là pour quelque chose et puis qu'on est au bon endroit, qu'on est en train de vivre les bonnes situations pour permettre d'évoluer et d'avancer. Donc, voilà pour toi. C'est un message tout doux, avec rien de particulier, mais ça fait du bien aussi de connaître de temps en temps des journées calmes et des journées vraiment dans la plénitude. Alors, si ce contenu t'a plu, je t'invite à déposer un petit cœur. Je t'invite à mettre également en commentaire « J'apprécie ma tranquillité ». Je t'invite également, si tu le souhaites, à venir me rejoindre sur ma chaîne YouTube. Tu m'y trouveras sous le même nom, le 6e sens de G. Je propose pas mal de tirages, de guidances, des guidances astrologiques tous les mois, les guidances hebdomadaires, des guidances également à thème. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller y jeter un œil et pourquoi pas à t'abonner à ma chaîne. En attendant, je te souhaite une lumineuse journée. Surtout, prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt pour un prochain petit message. Des bisous.